Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà dans la deuxième partie de la résolution de l'exercice des études fonctions proposées en baccalauréat sciences maths A et B, session normale 2020. On a travaillé l'autre fois les deux premières parties, partie numéro 1 et partie numéro 2 de cet exercice qu'on nous voit devant nous. Donc voici toujours avec la même fonction, l'étude de la fonction f, et deuxième partie, l'étude d'une suite récurrente définie par f-1 de n plus 1 est égal à f-1 de n. Maintenant, la troisième partie, c'est l'étude d'une fonction grand F définie par une intégrale. Donc voilà une autre fonction grand F définie sur i c'est 0 plus infini, qui est égal à somme de x à 1 f de t de t. En première question, on va étudier suivant les valeurs de x, le signe de f de x. Contexte il est nul, contexte il est positif, le contexte il est négatif. Puis, petit b, on va montrer que f est dérivable sur i et on détermine sa fonction dérivée. Or, la dérivabilité d'une fonction définie par une intégrale était le sujet qui a été traité lors des anciennes vidéos qu'on a enregistrées. Petit c, on déduit que grand F est strictement décroissant sur i, c'est à partir du calcul de f. Petit 2, petit a, on va montrer que x sur x appartient à 1 plus l'infini, grand F de x, et f est égal à 1 moins x, et ln de 2. Et puis, à partir de cette inégalité, on va déduire, en petit b, on va déduire la limite de grand F de x quand x converge plus l'infini. En troisième question, qui est constituée de 4 petites questions, petit a, en utilisant la méthode d'intégration par partie, on va montrer que x sur x appartient à 0 plus l'infini, grand F de x est égal à ln de 2 sur 4, moins x au carré sur 4, ln de 1 plus 1 sur x plus 1 sur 4, somme de x à 1, t au cube, t plus sur t plus 1 dt. En petit b, on calcule cette intégrale, somme de x à 1, t au cube sur t plus 1 dt, pour tout x appartenant à 0 plus infini ouvrant 0. Alors il nous donne ici une remarque, il y a une indication, c'est que t au cube sur 1 plus t est égal à t carré moins t plus 1 moins 1 sur 1 plus t, c'est ce qu'on appelle décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle. Petit c, c'est on déduit que x sur x appartient à 0 plus l'infini, grand f de x est égal à 5 sur 24 moins x au cube sur 12 plus x carré sur 8 moins x sur 4 plus 1 sur 4 ln de 1 plus x moins x à la puissance 4 sur 4 ln de 1 plus 1 sur x. Et puis, on détermine la limite de grand f de x à droite de 0, puis on déduit la valeur de l'intégrale 0,1 f de t de. Dans la quatrième question et la dernière, on définit une suite de n avec n appartient à n étoile, n strictement positif, définie par son terme général, Vn est égal sigma, ou bien somme discrète, de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, de grand f de 2k plus 1 sur 2n, moins grand f de k sur n. En petit a, on va montrer que pour tout n appartient à une étoile et pour tout k appartient à 0,1, l'ensemble finit 0,1 jusqu'à n moins 1, que grand f de 2k plus 1 sur 2n moins grand f de k sur n, et compris largement entre moins 1 sur 2n, petit f de 2k plus 1 sur 2n, et moins 1 sur 2n, petit f de k sur n. C'est-à-dire qu'on va encadrer cette quantité. En petit b, on va déduire que x sur n appartient à une étoile, Vn, c'est-à-dire lorsqu'on passe à la somme de cette inégalité, on obtient Vn. Vn, il est compris largement entre moins 1 sur 2n, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n, f petit f de k sur n, et moins 1 sur 2n, sigma de k est égal à 0, jusqu'à n moins 1 de petit f de k sur n. Bien sûr, on va utiliser cette remarque que 2k plus 1 sur 2n, et le n fait strictement k plus 1 sur n. Et en finale, pour la question C, on va montrer que la suite de n appartient à une étoile, est convergente et on détermine sa limite. C'est bon? Alors, on passe à la correction à la barakatillah. Voilà notre fonction grand F définie sur i. Question 1 petit a, on va étudier selon les valeurs de x le signe de grand F de x. Remarquons tout d'abord que si x est égal à 1, on a f de 1 égale somme de 1 à 1, f de t égale à 0, résultat qui est déjà connu, si A appartient à un intervalle i et f est continu sur i, alors somme de f de x dx
il est égal à 0. Condition que f est continu sur i et a appartient à i. Si a, si x est supérieur ou égal à 0, inférieur à 1, on a f de x supérieur ou égal à 0. En général, f, comme on l'a vu lors de la première partie, f il est positif sur 0, sur i tout entier, il s'annule en 0. Alors, sur 0, 1, si x compris entre 0 et 1, ça veut dire qu'on a ici intérêt à travailler à x relativement inférieur à 1 ou bien supérieur à 1. Si x inférieur à 1, on a f de x est positif. Et donc, l'intégrale de somme de x à 1, f de t dt, elle est positive parce que f positif, f continue sur x1 et x inférieur à 1. Donc, grand f de x, elle est supérieure ou égale à 0. Et si x strictement supérieur à 1, de la même manière, grand f de x, elle est strictement positive sur 1 plus infini. Et somme de 1 à x f de t dt, il sera strictement positif parce que f est strictement positif, mais multiplié par racine moins, donc on obtient qu'il est strictement négatif. En conclusion, grand f s'annule en 1, elle est supérieure ou égale à 0 sur 0, 1, elle s'annule en particulier en 0, et elle est strictement négative sur 1 ouvert plus l'infini. En petit b, on va montrer que grand f est dérivable sur i, on calcule fp. Alors déjà, on a si f est continu sur i, c'est déjà vu, f continue sur i, un intervalle quelconque i. Si a appartient à i, somme de a à x f de t dt, c'est la primitive de petit f qui s'annule en a, puisque la primitive, la fonction qui est x pardon se correspond, puisque c'est la primitive, alors elle est dérivable. C'est ça qu'on a utilisé ici. C'est un sujet qui a déjà été traité dans des vidéos précédentes. On a grand f de x est égal à somme de moins 1 à x f de t dt, et comme f est continu sur i et appartient à i, alors cette fonction c'est la primitive, elle est unique, c'est la primitive de f sur i qui s'annule en a. Donc elle est dérivable sur i, et par suite grand f qui est x faut correspondre moins, on a multiplié par moins, elle est restée toujours dérivable sur i, et quel que soit x appartient à i, f' de x est égal à moins f de x. En petit c, on déduit que grand f est strictement décroissant sur i. Alors, on va utiliser cette relation. On a f est strictement positif sur 0 plus l'infini, et f de 0 égale 0. Donc, quel que soit x appartient à i, grand f de x est égal à moins f de x, elle est inférieure ou égale à 0. Et comme f est continu à droite de 0, pourquoi? Parce que f est dérivable à droite de 0, elle est dérivable sur i. Et i c'est 0 plus l'infini, donc elle est dérivable à droite de 0. Donc, puisqu'elle est dérivable à droite de 0, elle est continue à droite de 0. Et ici, on peut conclure que grand f est, il s'annule uniquement, grand f il s'annule en i, mais en 0 pardon. Et si x est strictement positif, elle est strictement négative, donc elle est strictement décroissante. Et en ajoutant ça, on peut dire qu'elle est strictement décroissante aussi sur. Donc notre f est strictement décroissante sur. En petit 2, montrant que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, grand f de x de inférieur à 1 moins x et ln de 2. Alors pour cela, on a déjà pour un x quelconque supérieur ou égal à 1, on a f est strictement croissant sur 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que f est déjà vu, il est strictement croissant sur 0 plus l'infini, et en particulier sur 1 plus l'infini. Donc si on prend un t qui appartient à 1 plus l'infini, c'est-à-dire t supérieur ou égal à 1, on peut déduire que f de t est supérieur ou égal à f de 1, puisque f est strictement croissant. Et f de 1 est égal à ln de 2. Et alors, somme de 1 à x f de t dt, il est supérieur ou égal à somme de 1 à x et ln de 2 d'après les propriétés de l'intégrale et ordre. F est toujours continu, cette intégrale est bien définie. Or, l'intégrale de 1 à x et ln de 2 d de x, et ln de 2 est une constante par rapport à x, donc il est égal à x moins 1 qui multiplie ln de 2. Et par suite, somme de 1 à x f de t est supérieur ou égal à x moins 1 et ln de 2. Donc, grand f de x qui est égal à moins somme de 1 à x f de t, il suffit de multiplier ici par racine moins, on obtient moins qui multiplie x moins 1 et ln de 2. Et par suite, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, grand f de x de 1 de 2 est égal à 1 moins x et ln de 2. On a nommé, remarqué cette inégalité par étoile qu'on va utiliser dans la question petit b. Alors pour la question petit b, il nous demande de calculer les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors on va utiliser cette relation étoile. Remarquons tout d'abord que limite de 1 moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. 1 moins x
une fonction polynôme, sa limite, c'est la limite de son terme du plus haut degré, c'est moins x, quand x tend vers plus l'infini, on obtient moins l'infini. On a ln de 2 strictement positif, en multipliant 1 moins x par ln de 2, la limite ne change pas, elle reste toujours moins l'infini, au voisinage de plus l'infini. Et en utilisant l'inégalité étoile, ci-dessus, et d'après les propriétés des limites et ordre, on déduit que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale moins l'infini. Si vous voulez, comme rappel, si on a f de x, il est inférieur ou égal à g de x sur un voisinage, quel que soit x supérieur ou égal, par exemple, à 1 x0, quelconque, à n'importe quel nombre, assez grand si vous voulez, si limite de g de x, c'est pas, pour mélanger ici, c'est x de a est égal à moins l'infini, alors limite de g de x, de f de x, pardon, quand x tend vers a, aussi est égal à moins l'infini. On va utiliser ça pour montrer que la limite de grand f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à moins l'infini. Maintenant, en question petit 3, petit a, on va montrer que x sur x étant positif, grand f de x est égal à ln de 2 sur 4 moins x à la puissance 4 sur 4, qui multiplie ln de 1 plus 1 sur x plus 1 sur 4, somme de x à 1 t au cube sur 1 plus t dt, et cela en utilisant une intégration par partie. Alors, notre intégrale, notre fonction, c'est quoi? C'est somme de x à 1 t au cube ln de 1 plus 1 sur t dt. Alors, on va faire des choix. Choisir ici un produit de fonctions. L'une, on va la poser u de t et l'autre, on va poser v' de t. Alors, pour le choix adéquat, c'est u de t est égal à ln de 1 plus 1 sur t et v' de t est égal à t au cube. Donc, la dérivée de u, c'est la dérivée de ln de 1 plus t, et la dérivée de 1 plus t, c'est la dérivée de 1 plus 1 sur t qui nous donne moins 1 sur t carré sur 1 plus 1 sur t. En réduisant ici en dénominateur, on obtient t, on fait passer t dans le numérateur de cette fraction, on obtient c'est moins t sur t carré qui multiplie 1 plus t après réduction. En simplifiant par t, on obtient moins 1 sur t qui multiplie t plus 1. Et si on prend v' de t égale à t au cube, alors une des primitives de t au cube, c'est t à la puissance 4 sur 4. Donc grand f de x qui est égal à somme de x à 1 t au cube ln de 1 plus t de t est égal à u fois v pris entre les bornes x et 1, c'est-à-dire t à la puissance 4 sur 4 qui multiplie ln de 1 plus t pris entre les bornes x et 1 moins somme de x à 1 u' fois v. U' fois v c'est moins t à la puissance 4 sur 4t t plus 1 et en simplifiant par t on obtient moins t au cube sur t plus 1 et on fait sortir moins 1 quart en dehors de cette intégrale d'après les propriétés de linéarité de l'intégrale. Donc qui est égal, en calculant pour t est égal à 1, on obtient 1 quart ln de 2, c'est-à-dire ln de 2 sur 4, et pour x t est égal à x, c'est moins x à la puissance 4 ln de 1 plus 1 sur x, moins en faisant sortir, on fait sortir moins 1 à l'extérieur aussi, on obtient plus 1 quart, somme de x à 1, t au cube, t plus 1 dt. Et voilà, c'est ça ce que nous avons demandé. Donc, x sur x étant possible, grand f de x est égal à ln de 2 sur 4, moins x à la puissance 4 sur 4, ln de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur 4, somme de x à 1, t au cube, t plus 1 dt. Maintenant, pour la question petit b, on va calculer cette intégrale en se basant sur la remarque donnée dans l'exercice que t au cube sur t plus 1 est égal à t au carré moins t plus 1 moins 1 sur t plus 1 que j'ai dit en termes de 3 tout à l'heure, c'est la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle. Alors, on a somme de x. Lorsqu'on décompose en fraction rationnelle, le calcul de l'intégrale, c'est-à-dire la détermination des primitives, elle est facile. Somme de x à 1 t au cube sur t plus 1 dt est égal à somme de x à 1 t au carré moins t plus 1 moins 1 sur t plus 1 dt. D'après la linéarité aussi de l'intégrale, on obtient cette intégrale de x à 1 t au carré dt moins somme de x à 1 t dt plus somme de x à 1 de 1 fois dt, c'est-à-dire dt, moins somme de x à 1 sur t plus 1 dt. Or, une primitive de t au carré, c'est t au cube sur 3, puis entre les bornes x à 1. Une primitive de t, c'est t au carré sur 2, puis entre les bornes x et 1.
L'intégrale, en général, on a toujours, si on a somme de A, AB, D de X, elle est toujours égale à B moins A. C'est la longueur de, c'est B moins A. Alors, puisqu'ici 1, une primitive de 1, c'est T. Donc, X1. Moins une primitive de 1 sur T plus 1, c'est ln de la valeur absolue. Il ne faut pas l'oublier ici. C'est ln de la valeur absolue de 1 plus T pris entre X et 1. Et en calculant, on obtient, pour T égale à 1 tiers, pour X, on obtient X sur 3, donc moins. Et pour ici 1, on obtient 1 demi, et avec un signe moins, c'est moins 1 demi. Si on remplace T par X, on obtient X au carré sur 2, moins avec moins, c'est donc plus X au carré sur 2. Ensuite, pour T égale 1 ici, c'est 1. Pour T égale X, c'est X avec un signe moins, moins, ln de 1 plus T, on va le absolue lorsque T égale 1, c'est ln de 2, la valeur absolue de 2, c'est 2, donc c'est moins ln de 2, plus ln de la valeur absolue de 1 plus X, en valeur absolue, puisqu'ici on a moins avec moins, ça donne plus. Or, comme X est strictement positif, 1 plus X est strictement positif, donc on peut se débarrasser de la valeur absolue et conserver uniquement ln de 1 plus X, et voilà, c'est, on réécrit encore une fois comme ils nous ont demandé, on obtient moins X au cube sur 3 plus X carré sur 2 moins X plus ln de 1 plus X plus 5 sur 6 ln de 2, pardon, je m'excuse, plus 5 sur 6 moins ln de 2. Alors ici j'ai fait X plus 1 pour que je me débarrasse de la valeur absolue de 1 plus X. Donc pour toute extension possible, somme de X à 1 et T au cube T plus 1 dt est égal à moins X au cube sur 3 plus X carré sur 2 moins X plus ln de 1 plus X plus 5 sur 6 moins ln de 2. Et voilà ce que nous avons demandé. Maintenant, on va finaliser. On va déduire que quel que soit X est positif, grand F de X est égal 5 sur 24 plus une expression de grand F de X moins X au cube sur 12, etc. plus X au carré sur 8 moins X sur 4 plus 1 sur 4 ln de X plus 1 moins X sur 4 ln de 1 plus X. Alors, on va combiner entre les résultats trouvés dans les questions 3A et 3B. On va déduire que pour toute X est positif, F grand F de X. Alors, on a déjà vu, regardez ici, grand F de X égale celle-là. Et on va ajouter maintenant la valeur de somme de X1 T au cube de T, trouvée dans la question de tout à l'heure. On obtient grand F de X égale ln de 2 sur 4, moins X à la puissance 4 sur 4 ln de 1 plus 1 sur X, plus 1 quart. Donc voilà l'intégrale de somme de X à 1 de T au cube sur 1 plus T, qu'on a trouvé, le voici, là, et là. On le remplace ici, et en faisant les calculs, il faut faire attention dans les calculs, ne pas mélanger rien, ne pas oublier un signe ou bien remplacer un signe moins par un signe plus, etc. Il faut faire attention lors du calcul. On obtient que quel que soit X étant positif, F de X égale 5 sur 24, moins X au cube sur 12, plus X au carré sur 8, moins X sur 4, plus 1 sur 4, ln de 1 plus X, moins X sur 4 sur 8, moins X à la puissance 4 sur 4, ln de 1 plus 1 sur X. Maintenant, c'est une expression de grand F de X lorsque X est strictement positif. Il reste maintenant à calculer la limite de grand F de X quand X tend vers 0 plus, et on déduit la valeur de 0, 1, F de T de T. Alors, grand F de X, voilà son expression pour tout X étant positif, et par suite, la limite de cette quantité, celle-là, on va la calculer en étapes, par étapes. On va prendre tout d'abord X sur 24 moins X au cube sur 12 plus X carré sur 8 moins X à la puissance 4, X tend vers 0 plus, c'est un polynôme, il suffit de remplacer X par 0, on obtient 5 sur 24, cette quantité, ça limite de quantité. Il reste 5 sur 24. Maintenant, ln de 1 plus X, sa limite quand X tend vers 0 plus, égale ln de 1, puisque 1 plus X quand X tend vers 0, c'est 1, et ln de 1 est égal à 0. Pourquoi ça? Il faut mentionner ça, il faut justifier, car on a la limite de 1 plus X quand X tend vers 0, c'est 1, et ln, elle est continue en 1. S'il n'est pas continu 1, je ne peux pas trouver ici ln de 1, elle est continue en 1. Deuxièmement, ou bien troisièmement, limite de X à la puissance 4, ln de 1 plus 1 sur X, on va réécrire ln de 1 plus 1 sur X, c'est ln de X plus 1 sur X, qui est égal à ln de X plus 1 moins ln de X. Donc, c'est la limite de X à la puissance 4 qui multiplie ln de 1 plus X, moins X à la puissance 4 ln de X. Quand X tend vers 0 plus, on a trouvé 0. Pourquoi? Parce que la limite de 1 plus X, quand X tend vers 0 plus,
c'est 0, c'est déjà trouvé. Et ln de x à la puissance 4 quand x tend vers 0 plus c'est 0, donc cette quantité, sa limite c'est 0. Et limite de x à la puissance 4 ln de x quand x tend vers 0 plus c'est 0, c'est une limite usuelle donnée en cours. Donc limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus, c'est 5 sur 24, il reste uniquement 5 sur 24. Maintenant, on a 0,1, f de t dt, c'est f de 0. C'est par définition de grand f. Et comme f est continu à droite de 0, et f de 0 est égal à limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus, alors f de 0 qui est égal à la somme de 0,1 est égal à f de 0, c'est déjà trouvé, c'est la limite quand f de grand f de x quand x tend vers 0 plus, c'est 5 sur 24, donc somme de 0,1, f de t dt est égal à 5 sur 24. Et voilà, si vous voulez, la valeur de 0 pour f. Donc f, il est continu à droite de 0, et f de 0, c'est limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus, et par suite la limite c'est 5 sur 24. Maintenant, on va passer à la dernière question de cette partie. C'est l'étude d'une suite Vn. Donc voilà, Vn, elle est définie. Tout d'abord, avant de définir Vn, on va montrer cette double inégalité. Alors, prenons un n. Et on va montrer que cette double inégalité, elle est vraie, quel que soit n dans n, et quel que soit k appartient à l'ensemble fini 0, 1 jusqu'à n-1. Alors, soit n dans n étoile, et un k quelconque, dans l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Qu'est-ce qu'on sait sur f, grand f? Il continue sur i, en particulier sur k sur n, de k plus 1 sur n. On voit bien que k sur n est intrinsèquement de k plus 1 sur n. Et est dérivable sur k sur n, de k plus 1 sur 2n ouvert. Donc d'après le théorème des accroissements finis, on déduit qu'il existe un c qui appartient à k sur n de k plus 1 sur 2n ouvert, tel que f grand f de 2k plus 1 sur 2n moins grand f de k sur n est égal à la différence de k plus 1 sur 2n moins k sur n, qui est égal à moins 1 sur 2n, grand f prime de c. Or, on sait que grand f prime de c, c'est moins f de c. C'est moins petit f de c. Donc, cette différence est égale à moins 1 sur 2n, petit f de c. Et comme f est strictement croissante, donc il suffit maintenant d'encadrer f de c. Et comme f est strictement croissante sur i, et c, il est compris strictement entre k sur n et 2k plus 1 sur 2n, alors, en passant à f, donc, cette double inégalité, on va conserver la croissance, on obtient f petit f de k sur n inférieur strictement f de c, inférieur strictement f de 2k plus 1 sur 2n. Et par suite, en multipliant par un signe moins, on obtient moins f de c, il est compris strictement entre moins f de 2k plus 1 sur 2n et moins f de k sur n, on a interverti les bornes. Et par suite, en multipliant par 1 sur 2n qui est strictement positif, on obtient 1 sur f de, moins f de c, il est compris entre ces deux quantités, puis en multipliant par 1 sur n. C'est-à-dire que grand f de 2k plus 1 sur 2n moins grand f de k sur n, il est compris bien sûr entre ces deux nombres, et cela est vrai quel que soit n dans une étoile, quel que soit k appartient à l'ensemble fini 0 jusqu'à n-1. Et voilà cette double inégalité que j'ai marquée par 2 étoiles que je vais utiliser lors de l'étude de cette suite. Voilà, maintenant on va définir une suite Vn sur n étoiles par son terme général, qui est égal à sigma de f de 2k plus 1 sur 2n moins grand f de k sur n, k variant de 0 jusqu'à n-1. Et on va montrer que Vn, il est compris entre ces deux quantités devant nous. Alors, d'après cette double inégalité, marquée de l'étoile, on déduit en passant à la somme, membre à membre, c'est-à-dire on fait une somme finie membre à membre, c'est-à-dire on passe à la somme, en somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 de moins 1 sur 2n f de 2k plus 1 sur 2n, il est f égal sigma de k égale à 0 n-1 f de 2k plus 1 sur 2n moins f de k sur n, il est 1 f de égal. On a sommé ici, regardez ou bien remarquez que les bornes de sommation sont 0 n-1 partout. Donc on écrit cette quantité n fois en variant k de 0 jusqu'à n-1 et en faisant la somme membre à membre. C'est-à-dire on écrit, c'est ce qu'on appelle une écriture condensée de la sommation. Or, cette quantité à l'intérieur, c'est le terme Vn. Donc on a Vn, il est compris
entre moins 1 sur 2n, somme de k égale à 0, n moins 1, f de 2k plus 1 sur 2n, et moins 1 sur 2n, somme de k égale à 0, n moins 1, petit f de k sur n. D'après la remarque donnée dans l'exercice, on remarque que 2k plus 1 sur 2n, il est inférieur à k plus 1 sur n, et f est strictement croissante sur i, alors, puisque de quantité k appartient à i, alors on a f de 2k plus 1 sur 2n, il est inférieur à f de k plus 1 sur n, on conserve la croissance, puisque f est strictement croissante. Et comme f elle est positive sur i, on aura bien sûr cette somme de k égale à 0, n moins 1, f de 2k plus 1 sur 2n, il est inférieur à la somme de k égale à 0, jusqu'à n moins 1, f de k plus 1 sur n. Alors, regardons ici cette manipulation. On va changer l'indice de sommation. C'est k. On va poser k' est égal à k plus 1. Alors, si k égale à 0, k' est égal à 1. Voilà, k' est égal à 1. Ici, k est égal à n moins 1. On obtient k' est égal à n moins 1 plus 1 est égal à n. Donc, on a le droit de changer l'indice de sommation qui est ici k. On somme selon l'indice k. Alors, et k plus 1, on va poser k'. Donc, on obtient, cette somme, est équivalent, elle est égale à celle-là. Sigma de k' est égal à 1 jusqu'à n, f de k' sur n. Alors, puisqu'on remarque, c'est k', ici, c'est une variable, c'est un indice qui n'intervient pas, on peut le changer par n'importe quel autre indice, ça ne change rien. On peut poser k', k, s, t, mais il faut, si on change ici, il doit changer dans le signe somme. Donc maintenant, revenons, posons k', encore une fois, est égal à k, on obtient somme de k est égal à n moins 1, f de k sur n. Et par suite, on a moins 1 sur, en multipliant par moins, regardez ici, c'est sigma de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, f de 2k plus 1 sur 2n, et 1 peut égal à somme de k égale à n moins 1, f de k sur n. Alors si on multiplie par moins 1 sur 2n, on va changer l'ordre et on obtient moins 1 sur 2n, somme de k est égal à 1 jusqu'à n de f de k sur n, c'est là. 1 est égal à moins 1 sur 2n, somme de k égale à 0, n moins 1, f de 2k plus 1 sur 2n. Et par suite, qu'est-ce qu'on obtient? Vn, et on utilise la transitivité, Vn est compris entre moins 1 sur 2n, somme de k est égal à 1, f de k sur n, et moins 1 sur 2n, somme de k égale à 0, n moins 1, f de k sur n. Et par suite, on conclut notre relation de notre double inégalité qui nous ont demandé que quel que soit n dans n étoile, on a sigma de k égale à 1 jusqu'à n f de k sur n multiplié par moins 1 sur 2n, 1 est égal à 1 de n, et Vn est aussi inférieur à moins 1 sur 2n, sigma de k égale à 0, f petit f de k plus n. Alors à partir de cette double inégalité aussi, on va montrer que la suite Vn est convergente et on calcule sa limite. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour f? Toujours, f est le continu sur 0,1, le continu sur 0 plus infini, on particule sur 0,1. Donc, d'après la somme de Riemann, on a la limite de 1 sur n, somme de k est égale à 1, f de k sur n. C'est même limite de 1 sur n, somme de k égale à 0, n moins 1. Ici, il y a n division de 1 jusqu'à n, et de k égale à 0, il y a ici n, k égale à 0 jusqu'à n moins 1. Donc, il est égal, cette limite, ces deux limites, sont égales à somme de 0 à 1 f de t de t d'après la somme de Riemann. Or, on sait que somme de 0 à 1 f de t d'après la question précédente est égale à 5 sur 24, la question 3, petit d. Donc, ces deux suites, si vous voulez, dans les bornes sont convergentes, et par suite, d'après les critères de convergence des suites, on déduit que Vn est convergente, et la limite de Vn, si on a ces deux suites converge vers la même limite, aussi Vn il converge vers la même limite. Or, c'est le cas ici, ces deux suites convergent vers moins 5 sur 8. Donc, d'après les critères de convergence des suites, on déduit que la suite Vn est convergente et que la limite de Vn est égale à la limite de Vn, la limite de ces deux suites, déjà calculée ici, moins 5 sur 8, en multipliant par, quoi encore, qu'est-ce que je fais ici? Moins 5 sur 48. Oui, on a la limite de 5 sur 24, multiplié par 2, on obtient moins 5 sur 48. Donc, limite, ici c'est pas c'est 8, je m'excuse, c'est moins 5
attendez, non. Désolé, il y a une erreur qui s'est glissée ici, c'est pardon, c'est moins 5. Alors j'ai un problème, c'est moins 5 sur 48, c'est pas 8, j'ai oublié d'écrire 4, c'est moins 5 sur 48. Alors la gomme ne marche plus. Et voilà, donc on a bien terminé la correction de cet exercice. Je vous souhaite bon courage. Je vais poser le lien dans la description de la première partie. Et comme ça, vous pouvez voir la première partie dans laquelle on a traité la première partie, la deuxième partie de l'étude de fonction. Et dans cette vidéo que j'ai nommée partie 2, on a traité la troisième partie. Bon courage et